Dans le cadre du régime des livraisons intraco toujours, et du renforcement des preuves d'exo, les preuves de transport des marchandises entre vous, fournisseurs français, et votre client européen. Deux cas sont prévus par la directive. Premier cas, le transport est organisé par vous, vendeur français. Deux preuves sont nécessaires. Second cas, le transport est organisé par votre client, italien par exemple. Trois preuves seront nécessaires ici pour prouver l'exonération de TVA de votre vente. Nous allons voir ces deux cas un par un et les commenter également un par un. Premier cas, transport organisé par le vendeur. Donc là, on vous dit deux preuves non contradictoires délivrées par deux parties indépendantes. Précision, qu'appelle-t-on partie indépendante? Je vous laisse lire le petit paragraphe ici à droite de votre diapo. Bon, on va dire deux sociétés différentes pour faire court, hein. On a des notions qu'on n'a pas le temps d'explorer de toute façon. Mais important, hein, dans le cadre des nouvelles modalités de preuve, les preuves doivent être fournies par deux parties indépendantes. Alors, quelles peuvent être ces deux preuves de transport? On nous dit dans un premier temps, et on est dans le cadre du cas du vendeur qui organise le transport. Donc, deux éléments de preuve parmi les suivants. Un document de transport, on va détailler un petit peu après, l'aide CMR, l'aide de transport aérien, connaissement maritime, bon de livraison, ainsi qu'une facture de transport. Là, on peut déjà faire une petite pause. Si je m'arrête à cette proposition-là, je dois prouver mon exo avec un document de transport et une facture du transporteur. Mais ici, ces deux documents ne peuvent être de fait délivrés par deux parties indépendantes. Donc la Commission européenne, ici, a prévu que si nous n'arrivions pas à obtenir ces deux premières preuves, et en l'occurrence, dans la vraie vie, ce n'est pas possible, nous puissions, nous, vendeurs français, nous appuyer sur un autre des éléments de cette liste, pardon. Donc une police d'assurance concernant l'expédition ou le transport des marchandises, des documents bancaires prouvant le paiement des marchandises. On va faire un focus ensuite, hein, sur chacune des preuves. Des documents officiels délivrés par une autorité publique dans le pays de destination, ou un récépissé délivré par un entrepositaire dans le pays de destination. Donc il va falloir essayer de jongler ici avec une des deux preuves de la première liste, document de transport, facture transporteur, et une autre preuve ici de la seconde liste. Donc nous allons faire un petit focus sur chacune des preuves pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors la CMR signée, donc la CMR est un document pour le transport routier qui est normalisé et qui est normalisé grâce à la Convention mondiale du transport de marchandises par route. La CMR doit être signée pour être valable par le vendeur, le transporteur et le destinataire des marchandises. Ce qui n'est pas gagné dans la vraie vie non plus. Le bon de livraison est également cité. Ici, il n'a pas de normalisation spécifique. C'est un document plutôt commercial ou commercial logistique. Néanmoins, on va reprendre les éléments